Du 22 au 26 mai 2017, le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole FIRCA et l'interprofession coton, Intercoton, ont sillonné les localités de Boundiali, Gorogo, Mbengue, Ferké, Niakara et Tienangboé. Cette tournée avait pour but de rencontrer les prestataires retenus pour l'exécution des activités de conseil agricole, les producteurs de coton et leurs organisations, afin de faire le bilan des activités de conseil agricole au cours de la campagne précédente et de s'accorder sur celle à déployer pour la campagne 2016-2017 en cours. Depuis la signature de l'accord interprofessionnel AIP relatif au conseil agricole coton en 2011, suivi de la rencontre Intercoton FIRCA de la même année, le conseil agricole est effectif dans la filière coton. Ainsi, avec l'appui du FIRCA, la filière coton a bénéficié d'encadrement de 2011 à 2013 à travers le dispositif du conseil agricole amélioré mis en place. Afin de consolider et pérenniser ce dispositif, l'État de Côte d'Ivoire a sollicité et obtenu de l'Union européenne une subvention d'un montant de 3 200 000 €, soit un peu plus de 2 100 millions de francs CFA, pour le financement du projet Externalisation du conseil agricole dans la filière coton, EKFC. Cette subvention, qui porte le numéro FED 2013-313-667, signée le 27 août 2013, était cofinancée par l'Union européenne à hauteur de 50,13% et la filière coton, représentée par l'Intercoton, à hauteur de 49,87%. Elle a contribué à mettre en place un schéma durable d'organisation technique et financière du conseil agricole, assurant la transparence des coûts et le contrôle des prestations, et le FIRCA a été choisi pour assurer l'exécution de ce projet qui couvre les campagnes agricoles 2013-2014 et 2014-2015 en qualité de maître d'ouvrage délégué pour le compte de la filière coton. Au terme de la campagne 2014-2015, marquée par la fin du projet Externalisation du conseil agricole dans la filière coton, EKFC, cofinancé par l'Union européenne et Intercoton, les activités du conseil agricole ont été intégrées au projet d'appui au secteur agricole en Côte d'Ivoire, PESAC. Pour la campagne 2016-2017, 5 prestataires de services, la Compagnie ivoirienne pour le développement des textiles, CIDT, la Société d'exploitation cotonnière d'Olam SA, SECO, Ivoire Coton, IC, la Compagnie ivoirienne de coton, COIC, et la Société industrielle cotonnière des savanes 2.0, SICOSA 2.0, sélectionnés par l'Intercoton, ont assuré l'assistance technique aux producteurs de coton. Des contrats de prestation du conseil agricole ont à cet effet été signés entre le FIRCA et ses prestataires, selon les critères définis ici par son chargé de programme coton. Dans la filière, c'est l'interprofession qui choisit, qui sélectionne les prestataires du conseil agricole. Certainement, ils ont des critères bien précis, mais pour avoir participé à une séance de sélection, je dois dire qu'on sélectionne donc ces prestataires sur la base de leur capacité à mobiliser le personnel pour encadrer les producteurs, leur capacité à fournir des intrants, des facteurs de production en qualité et en quantité, à la meilleure période, à la bonne période aux producteurs, dans leur capacité également de moderniser les exploitations cotonnières. Il va sans dire que ces prestataires-là ne doivent pas faire l'objet de poursuites judiciaires, bref, un certain nombre de choses juridiques que Intercoton met en œuvre, comme critère de sélection pour ces prestataires de services. Depuis la campagne 2015-2016, l'appui du PESAC a permis non seulement de soutenir les activités classiques du conseil agricole, mais également d'introduire des innovations techniques telles que la fertilisation du cotonnier par la détermination du facteur N-NH4+, et d'amplifier le traitement insecticide sur seuil. Le conseil agricole constitue une exigence pour améliorer à la fois la technicité des producteurs, l'augmentation des rendements au champ et l'accroissement substantiel de leurs revenus. Ainsi, conformément aux dispositions contractuelles qui conditionnent sa mise en œuvre, le FIRCA a organisé du 22 au 26 mai 2017,
en collaboration avec l'Intercoton, 7 ateliers de restitution des prestations du Conseil agricole réalisés par les prestataires au cours de la campagne 2016-2017 dans les zones de production cotonnière de Korogo, Bundiali, Mbengue, Ferké, Niakara et Tienamboué. Le Conseil agricole, c'est un grand chapeau. Dans ce chapeau-là, on va parler de l'organisation des producteurs. Ce n'est pas les sociétés cotonnières en tant que telles qui organisent les producteurs, parce que les producteurs ont leur organisation à travers la fédération, mais nous travaillons avec les producteurs organisés. Nous prenons leurs besoins, aussi bien en surface à emblaver qu'en intrants à acquérir, aussi en bœufs de culture attelée, en matériel de culture attelée, en pièces détachées, en pulvérisateurs. Les pulvérisateurs, ce sont les appareils de traitement. Alors, quand nous avons tous ces besoins, nous les mettons en place le plus proche possible des producteurs. Quand nous avons fait cela, nous allons leur parler de itinéraire technique et de calendrier des opérations agricoles. Et donc, notre travail est de concilier les intrants qu'on a achetés pour eux avec les opérations culturelles. C'est de recentrer la société cotonnière autour d'une usine par rapport à, je dirais, à un espace. Mais toute une étude a été faite par le BNET, c'est l'État qui a décidé. Et je pense que si chacun, si on fait l'effort de nous recentrer sur nos zones respectives, et puis de travailler avec les paysans, de les rapprocher au maximum, eh bien, il s'agit d'améliorer leurs conditions de vie. Et l'objectif de tout ça, c'est de pouvoir aussi investir. Parce qu'ils ont souvent besoin de magasins, ils ont besoin de pistes d'accès et parfois même des ponts sur des cours d'eau qui vont dans leur campement. Eh bien, depuis un moment, rien n'est fait. Parce que, effectivement, chaque opérateur se dit, mais je vais te construire un magasin, demain je ne suis plus là, mais tu ne peux pas emporter ce magasin. Je vais te construire un pont, demain tu ne travailles plus avec toi. Donc, ce pont-là, je ne vais pas l'emporter. Donc ça permet alors d'encourager les investissements. Ces ateliers de restitution ont offert aux producteurs de coton l'opportunité d'échanger directement avec les structures d'encadrement et de porter des critiques sur le conseil agricole. Ils ont de façon objective exprimé leur degré de satisfaction au terme de la campagne 2016-2017 et fait des propositions en vue d'une amélioration de la qualité de la prestation de conseil agricole exécutée par les sociétés cotonnières du zonage qui fait couler beaucoup d'encre et de salive dans le bassin cotonnier. Le conseil agricole a apporté beaucoup d'efforts, mais le problème, les conseillers sont tellement chargés, donc ils n'ont pas la visite de tous les champs. Alors qu'avant, le conseiller était plutôt au champ que des rapports. Actuellement, ils sont tous basés sur les rapports que le champ. Donc ça veut dire qu'il y a des paysans qui font l'année et ils ne reçoivent même pas la visite des conseillers. Voilà. Maintenant, apparemment, il y en a qui reçoivent, ceux qui sont bien encadrés, et réussissent à faire les bonnes productions. Tout le monde n'a pas les moyens de cultiver. C'est vrai, certes, on nous donne le matériel de culture attelé, et puis bon, les prix aussi, souvent on ne peut pas amortir ça en un an, et on nous dit bon, il faut amortir en 2 ans, vraiment ça aussi, ça joue beaucoup sur le producteur. Maintenant, avec la production du coton aujourd'hui, avec l'orpaillage, vraiment, on a beaucoup de difficultés pour la main-d'œuvre. Ce que je souhaite qu'on puisse améliorer aujourd'hui, c'est de passer à la mécanisation du coton. Nous envoyer des tracteurs pour qu'on cultive, même s'il faut qu'on nous donne ça à crédit, on va amortir ça, rembourser. Sinon, aujourd'hui, où la production du coton est arrivée, on n'a plus de main-d'œuvre. Tout le monde est parti à l'orpaillage. Même un hectare, tu ne peux pas avoir les gens pour récolter. Ce que nous demandons aujourd'hui, c'est de nous envoyer d'autres appareils qui vont nous permettre de pouvoir récolter le coton sans compter sur la main-d'œuvre contractuelle. Vraiment, c'est compliqué pour nous. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens reculent pour la production du coton. Puisque moi, je vois toujours mon conseiller. Souvent, même, il vient chez moi à la maison, il va chez moi au champ, on est toujours ensemble.
Voilà. Dans le mois, au moins, il est fréquent chez moi 5-6 fois dans le mois. Il faut lui donner les moyens de se déplacer. Et puis le travail est un peu ici, souvent les conseillers agricoles ne peuvent pas se déplacer. Souvent, on se dit qu'on est au bureau, on est en train de travailler, ou soit la surface, quand c'est très large, le temps qu'il vient dissiper aujourd'hui, c'est mal ici, peut-être, je prends un exemple, à Fatouma Fogo, on se dit, ah, il a pas là, ou bien on se dit que bon, il a Fundo. Donc quand c'est comme ça, là, c'est pas facile. Voilà, il faut lui donner le temps pour voir suivre les paysans. Je ne sais pas si c'est la section qui est trop grande, il faut la diminuer un peu pour qu'ils puissent nous suivre de près. Au terme d'une semaine de tournée, l'on retient que ces ateliers ont permis à la filière coton de porter un diagnostic sans complaisance sur le déroulement du conseil agricole dans les différentes zones de production visitées et de formuler des recommandations utiles au ministère de l'Agriculture et du Développement rural, au Conseil du coton et de l'Anacarde, à l'Intercoton, au FIRCA et aux prestataires de services de conseil agricole pour une amélioration de la qualité de conduite du conseil agricole de la campagne à venir. Les producteurs ont besoin de l'assistance technique. Certains acteurs ont tendance à dire que ça fait longtemps qu'on fait le conseil agricole, ça fait longtemps, on ne pouvait pas moins s'en passer. Mais certains producteurs ont reconnu qu'il y a beaucoup de nouveaux producteurs. Et donc le conseil s'avère plus que nécessaire pour ces nouveaux producteurs qui viennent dans la culture du coton. Ce qui paraît évident pour les autres ne le sont pas pour eux. Donc c'est vraiment une leçon importante à tirer qui doit permettre aux prestataires du conseil agricole de renforcer leur présence auprès de ces producteurs. Ils ont demandé à ce que les conseillers agricoles soient formés. C'est une leçon venant des producteurs, c'est vraiment une leçon importante à prendre en compte. Mettre le conseil agricole à niveau pour qu'il soit à même de répondre aux préoccupations des producteurs.